Bonjour à toutes et à tous, et si on se disait que chaque minute passée à scroller sur les réseaux sociaux pouvait en fait rapporter de l'argent? C'est la promesse un peu folle du programme Ambassadeur ATA, et aujourd'hui on va décortiquer ensemble pour voir comment et si ça fonctionne. Alors on commence tout de suite avec le chiffre qui claque, 100 000 francs CFA. C'est le gain potentiel qui est mis en avant pour chaque campagne. C'est ambitieux, c'est sûr, mais c'est vraiment le cœur de la proposition d'ATA. Du coup, la vraie question, c'est ça. Est-ce que ces heures qu'on passe sur WhatsApp, TikTok ou Facebook peuvent vraiment se transformer en or? Eh bien, le programme Ambassadeur prétend que oui, en transformant une activité qu'on fait tous les jours en une vraie source de revenus. Pour y voir plus clair, voilà le plan de route. On va d'abord voir ce qu'est ce programme, puis le rôle de l'ambassadeur. Ensuite, on plongera dans le vif du sujet, comment on gagne de l'argent et avec quelle stratégie. On regardera l'épreuve et le soutien proposé. Et enfin, comment faire pour se lancer. C'est parti! Allez, première étape, ATA, c'est quoi exactement? Derrière les grands mots, qu'est-ce qui fait tourner la machine? On regarde ça tout de suite. Alors, voilà comment il s'est défini ce-même. ATA, c'est une plateforme qui veut transformer notre temps passé en ligne en argent. Et l'outil pour ça, c'est de faire la promotion de tombola et de concours. Ils insistent sur le fait que ces jeux sont certifiés et qu'ils ont un impact social. En fait, leur mission s'articule autour de 3 grands axes. Le premier, c'est l'accompagnement. La plateforme se voit comme un partenaire pour les entreprises, d'accord? Mais surtout comme un coach pour ses ambassadeurs, en leur donnant les outils pour devenir de vrais pros du marketing digital. Le deuxième axe, c'est la transformation. L'idée ici, c'est de dire adieu à la pub classique et un peu ennuyeuse. À la place, on propose des campagnes qui sont plus comme des jeux, des expériences fun pour vraiment accrocher les gens. Et enfin, le troisième axe, qui nous ramène directement à notre chiffre du début, faire grimper les revenus. ATA met en avant un système de paie qu'ils décrivent comme totalement transparent et juste pour les ambassadeurs. Ok, on a posé les bases du programme. Maintenant, parlons de la personne qui est au centre de tout ça. C'est qui un ambassadeur ATA? Et surtout, ça fait quoi de ces journées, concrètement? En fait, il y a 2 facettes dans ce rôle. D'un côté, il y a l'identité. On devient une sorte de micro-influenceur, quelqu'un de confiance dans son propre réseau. Et de l'autre côté, il y a les actions, très concrètes. Faire la promo des campagnes, expliquer simplement comment ça marche, aider les gens à s'inscrire, tout ça en représentant les valeurs de la marque, bien sûr. Bon, passons à la partie qui intéresse probablement le plus de monde, l'argent. Comment, très concrètement, on peut espérer atteindre cet objectif de 100 000 francs CFA? C'est le nerf de la guerre. Alors, le calcul de base, il est hyper simple. C'est une commission fixe, 50 FCA pour chaque ticket vendu. Donc, pour arriver aux 100 000 FCA, le calcul est vite fait. Il faut vendre 2000 tickets. Au moins, c'est clair et direct. La question, c'est comment on fait pour vendre 2000 tickets? Eh bien, le programme donne des exemples de stratégies chiffrées pour chaque réseau. Par exemple, sur WhatsApp, l'idée c'est de convaincre 500 de ses contacts d'acheter 4 tickets chacun. Sur Facebook, on viserait 200 amis qui en achètent 10. Et sur TikTok, c'est un peu différent. C'est basé sur le nombre de vues. L'objectif serait de vendre 2 tickets pour chaque 1000 vues. Mais attention, ce n'est pas tout. En plus de cette commission, il y a d'autres moyens de gagner. Il y a des bonus de performance. Tous les 500 tickets vendus, hop, 10% plus. Les 3 meilleurs vendeurs du mois ont des récompenses supplémentaires. Et pour la régularité, les paiements sont assurés toutes les semaines, le vendredi. C'est fait pour motiver. Ok, les chiffres c'est bien, mais la vraie question reste, comment on s'y prend au quotidien? On va regarder d'un peu plus près les stratégies de contenu qui sont recommandées pour chaque plateforme. Prenons WhatsApp par exemple. La stratégie proposée, c'est un mélange de 4 types de posts. D'abord un témoignage vidéo pour le côté authentique, ensuite une capture d'écran des gains, ça c'est la preuve sociale, puis on pose une question pour piquer la curiosité, et enfin on partage du contenu un peu plus sérieux pour montrer qu'on maîtrise le sujet. L'idée c'est de construire la confiance, pas à pas. Pour TikTok, l'approche est plus directe. C'est une simple comparaison avant-après, mais qui est très parlante. Avant, on scrollait sans fin, pour rien. Après, ce même temps peut se transformer en une notification du style 50 000 FCFA reçus. C'est une façon de dire que le temps passé sur l'appli devient enfin rentable. Et enfin, pour Facebook, on a carrément un planning pour la semaine. Le lundi, on annonce la nouveauté. Le mercredi, on partage une preuve que ça marche en félicitant un gagnant, par exemple. Le vendredi, on met un petit coup de pression pour la date limite. Et le dimanche, on publie les résultats. C'est très structuré pour garder les gens engagés. Avoir une stratégie, c'est une chose. Mais est-ce que ça fonctionne vraiment pour de vraies personnes? Et surtout, est-ce qu'on est aidé pour la mettre en place? C'est ce qu'on va voir maintenant. Et pour ça, rien de tel qu'un témoignage. Voici celui d'Aïcha, une étudiante de 24 ans. Elle explique qu'elle passait 3 heures par jour sur TikTok pour rien et que maintenant, elle gagne 75 000 FCFA par mois. Elle précise même que ça lui a permis de payer ses frais universitaires. C'est un exemple très concret qui rend l'opportunité beaucoup plus réelle.
Et point très important, les ambassadeurs ne sont pas lâchés seuls dans la nature. Le programme leur fournit une boîte à outils complète. Il y a du contenu déjà prêt à poster, un tableau de bord pour suivre ses ventes en direct, de la formation continue et même un support client qui garantit une réponse en moins de 2 heures. Bon, on a vu le quoi, le qui et le comment. Il ne reste plus qu'une seule question à se poser. On commence par où? Voyons ensemble les étapes pour se lancer. Finalement, la présentation se termine sur un choix, une sorte de carrefour. L'option A, c'est de ne rien changer, continuer à utiliser les réseaux sociaux passivement. Et l'option B, c'est d'essayer de transformer cette habitude en quelque chose de productif, où chaque action peut potentiellement rapporter. Et pour ceux qui seraient tentés par l'option B, les étapes sont très simples. Une inscription en ligne qui prendrait moins de 3 minutes, une session de formation pour bien démarrer, et ensuite on peut se lancer directement dans la campagne du moment. La question qui reste, c'est celle-ci. Si le meilleur moment pour planter un arbre était il y a 20 ans, le deuxième meilleur moment n'est-ce pas aujourd'hui? C'est sur cette réflexion qu'on termine. Merci d'avoir suivi cette analyse.